Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, vous reconnaissez le décor, je suis déjà venu ici, on est chez Hémisphère pour vous montrer encore des nouvelles créations qui ont été faites par elle. Comme vous le voyez juste à côté de moi, on a un PC Formula One F1. Ça, ouais. Alors, explique-nous un petit peu déjà ce que tu as mis en place ici. Alors, là, en ce moment, j'aime bien faire des projets où on mêle les deux techniques qu'on sait faire, c'est-à-dire le sablage, donc la gravure, comme on peut voir ici, et un petit peu de vitrail avec du verre coupé et collé sur la vitre. Et voilà, le mélange des deux, je trouve que ça marche plutôt bien. Donc en ce moment, j'aime bien le mélange des techniques. Ok, donc on a un PC custom Antec, un boîtier Antec Torque, mais comme vous voyez derrière moi, il y a un setup complet Formula One. Donc en gros, ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va vous montrer exactement tout ce qu'il y a dans ce setup, et ensuite on va le tester. Je vais pouvoir tester et vous montrer mes capacités de conduite, mes performances sur la piste. Donc voilà, bon, j'ai déjà testé tout à l'heure, c'était pas foufou. Mais voilà, on essaiera de faire un petit peu mieux pour la vidéo. Un pilote va naître. Voilà, c'est ça. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a dans ce PC Formula One? Donc tu nous disais donc de la gravure sur verre, du vitrail. C'est du vitrail ou du... Alors le vitrail, c'est plutôt la technique qui va faire qu'on va mettre du plomb entre les morceaux de verre. Donc là, c'est pas vraiment du vitrail traditionnel, mais c'est quand même du verre que j'ai coupé aux formes du logo de F1. Donc c'est du verre rouge, je l'achète déjà rouge, il est déjà comme ça, et je vais utiliser des patrons pour venir couper le verre. Donc là, je l'ai bien collé sur la vitre, et derrière la vitre au verso, j'ai fait ce que je sais faire depuis un moment maintenant, c'est le sablage, donc de la gravure. Le sablage est au dos? Ouais, il est au dos sur celui-là. Okay, je voulais que ça se distingue un petit peu entre le premier et le deuxième plan, et donc cette technique du faire direct au verso, ça marche plutôt pas mal. Ok. Voilà. Alors au niveau de la config, qu'est-ce qu'on a dedans? On a un Ryzen 7 3700X. Alors Mathieu qui tient la caméra me confirmera si je me trompe ou pas. C'est ça. On a une Maximus Hero 8 pour la carte mère, une Carafic. Donc on a la boîte juste là. Elles sont rares, on a du mal à les trouver. Une RTX 3080, un modèle TUF d'ailleurs, un modèle avec un excellent système de refroidissement. Donc si vous cherchez une 3080 avec un bon système de refroidissement, celle-là est excellente. Le boîtier, c'est le Antec Torque, comme on vous l'avait dit. Alors celui-là, tu l'as pas modifié, vous n'avez pas changé la peinture. C'est un modèle qui existe justement. Oui. Il existe en blanc et noir, il existe aussi en gris et rouge. C'est ça. Celui-là est vraiment super beau. Il est très très beau, et le rouge ressort très très bien. Donc là, c'est vrai qu'avec la RGB, on n'a pas une idée précise, mais c'est un rouge un petit peu légèrement rosé, mais c'est vraiment une couleur très très belle, et la finition, on l'aime beaucoup de ce boîtier. Ouais, non, moi je trouve que ça rend super beau. Ouais. Il y a des 4x4 Porsche de cette couleur-là. Je sais pas si tu vois un petit peu. Non, moi je vois pas. C'est rouge sang, un petit peu foncé. Donc voilà, moi je trouve ça rend vraiment super bien. Au niveau de la RAM, c'est de la Crucial Ballistics RGB. Là aussi, de l'excellente RAM. D'ailleurs, pour ceux qui suivent les lives de Jixio, il s'est amusé à faire de l'overclocking sur de la RAM comme ça. Il a réussi à les monter très haut, avec quasiment aucune difficulté. Donc s'il pousse le truc un peu plus loin, je pense qu'il peut aller encore plus loin. Mais clairement, des super bonnes RAM. Les versions RGB et les versions classiques fonctionnent vraiment super bien. Au niveau du stockage, c'est quoi qu'on a dessus? Un SSD chez Crucial. D'accord. Un P1 de 500 Go. Ok. Au niveau des câbles, je suppose c'est du cable mode, c'est ça? Cable mode, rouge et carbone. Ok, donc parfait pour aller avec le reste. Et l'alimentation, une alimentation de 1000 watts de chez Antec. Et le water cooling, on l'oublie pas, un Asus ROG Ryujin que vous connaissez avec un écran. D'ailleurs, on pourrait peut-être même mettre le logo F1 à l'intérieur dedans pour que ce soit vraiment complet, qu'on ait vraiment un PC 100% Formula One. Donc voilà, bon, un beau PC Antec Torque, mais je pense ce qui vous intéresse beaucoup, c'est le setup, c'est tout ce qu'il y a autour aussi de ce setup. D'ailleurs, ce setup, d'après ce que j'ai compris, les gens vont peut-être pouvoir le tester quand ils viendront sur les stands d'Hémisphère, c'est ça? On aimerait, oui, c'est quelque chose qu'on aimerait faire si on peut reprendre les événements un jour, quand on reprendra les événements. On adorerait pouvoir le prendre avec nous et le faire tester. Ce serait top, une Paris Games Week 2021, où les gens peuvent venir voir les PC Hémisphère et en même temps ils testent le setup F1. Alors, on a plusieurs marques dans ce setup. Alors déjà, on va parler de l'écran ultra wide parce que ça, les gens, ils sont toujours ultra impressionnés. C'est du 32/9e, donc c'est comme si vous aviez deux écrans 16/9e l'un à côté de l'autre. Là, on est sur un modèle de la marque Fox Spirit, donc vous pouvez le trouver sur le site LDLC, c'est une marque d'LDLC. Et on est alors sur une résolution, 3440 par 1080, c'est ça? 3840 par 1080. Oui, 3840 par 1080. Donc c'est comme si on avait deux écrans Full HD
l'un à côté de l'autre. C'est ça. Et ensuite, alors peut-être tu vas nous parler un petit peu plus, Mathieu, de tout ce qu'il y a autour. On a la marque Fanatec pour le volant. Alors on a la marque Fanatec, ça c'est la Rolls du volant. Voilà. Et vous avez le setup CSL Elite. C'est assez impressionnant ça parce qu'on a un retour de force. Moi j'ai été surpris tout à l'heure quand je l'ai testé. Parce que vraiment, en gros, quand on se retrouve sur du gravier ou qu'on sort de la piste, on a le volant, bam, d'un seul coup, il met un gros coup comme ça. Limite, même si on le tient fort, on a du mal à le retenir. Donc voilà, c'est assez impressionnant parce que moi, j'avais déjà testé des volants, mais enfin, il y a des retours de force, mais c'est rien par rapport à ce qu'on a sur un volant comme celui-ci. Mais on est sur du matériel très haut de gamme. Hein, oui, Fanatec fait des très beaux produits pour le sim racing. Et d'ailleurs, on a aussi le pédalier. Je ne sais pas si tu peux le filmer juste en dessous. Juste en dessous. Voilà. Donc là, on est en setup F1 avec 2 pédales, un accélérateur et un frein. À savoir que le frein là, c'est la pédale load cell. Donc il y a un capteur de pression et pas un capteur de position. Ce qui fait qu'on peut vraiment appuyer sur la pédale et c'est la pression sur le pied qui détectera en fait le niveau de freinage dans le jeu. Voilà, bah ça c'est nickel parce que, alors moi quand il y avait des tournants, des épingles, il faut vraiment appuyer super fort sur la pédale et quand on appuie vraiment super fort, on voit que ça freine beaucoup mieux que si on appuie qu'un tout petit peu et tout, donc c'est vraiment efficace, ça fait vraiment comme une voiture, hein. C'est ça qui est cool. Alors tout est fixé sur un cockpit de chez Hoplite, qui est une marque française. Je vais tourner un petit peu pour montrer un plan d'ensemble, donc Hoplite, voilà la marque, alors là c'est donc tout le carénage, hein, c'est ça, tout le bloc, toute l'armature. Voilà, donc là on a le cockpit Hoplite, qui est le GTR Elite. Ok. Donc c'est la version avec la meilleure finition. Ça rend bien en jaune et en noir. Je pense qu'en jaune noir ou en rouge noir, c'est vraiment les couleurs où ça rend le mieux pour de la voiture. Voilà, pour le GTR, il est en noir mat. Et donc la version légèrement au-dessus en termes de finition, c'est le GTR Elite qui est disponible en jaune et noir ou en rouge et noir. Ok. On a avec le support écran de chez Hoplite. Donc je vais vous montrer un petit peu l'arrière pour que vous puissiez voir comment c'est à l'arrière le support écran, mais oh bah c'est du VESA, c'est ça, on est d'accord? C'est ça, ouais, et c'est extrêmement simple à fixer en fait. Voilà. On fixe les deux supports à l'arrière de l'écran et on vient juste les... Voilà, ceux qui ont déjà mis des bras custom pour leur écran, vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, c'est le même système, hein, du VESA. Et puis on a en exclu quasiment, puisqu'on a le bras articulé avec le support de clavier et de souris, qui n'est pas encore sorti, il sort en février. Ah, donc là on peut tester, je savais pas que c'était pas encore sorti. C'est ça. Alors, attendez, je vais vous montrer, on va juste enlever le tapis de souris et la souris, pour vous montrer un petit peu. Voilà. Donc voilà, on a un espace pour mettre le clavier, l'espace pour la souris, et ça sort quand déjà? Ça sort en février. En février 2021. Ok. Et alors Hoplite. ça s'attache, vous voyez, juste là, comme ça, au bloc principal. Ok. Alors d'ailleurs, on a quoi comme périphérique sur ce setup? Donc là, on avait le tapis de souris Razer avec la souris Razer. C'est ça. Ce tapis de souris, ça recharge à induction la souris, c'est ça? Ouais, c'est le Mamba et le Firefly. Ok, donc là on a la boîte. Et la souris, c'est quel modèle exactement? Donc c'est la Mamba. C'est la Mamba avec la version qui se recharge à induction avec le tapis. Ok, donc on a le pack avec les deux. Le clavier, c'est du TKL, donc 10 keyless, ce qui veut dire qu'on n'a pas le pavé numérique, vous voyez, sur la droite. Là, c'est le Black Widow V3. C'est ça, et c'est le tout dernier, il vient de sortir ce clavier. Donc... Et le casque qui est ultra confortable, tu confirmes ou pas? Moi, je l'ai adopté. Ouais. Enfin, c'est surtout moi, je suis très compliquée. Je suis très compliquée en casque. Il faut vraiment quelque chose de confortable et voilà. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà, je vous montre la matière pour que vous compreniez. Ouais. Voilà, on n'est pas sur du simili-cuir ou quelque chose du genre. Et là, vraiment, celui-ci est ultra agréable à porter. Ouais. On le garde sur les oreilles, on ne s'aperçoit pas hein, que... Non, puis en plus, il est très léger, donc on n'a pas une sensation de poids sur la tête, ce que j'ai du mal à supporter sur beaucoup de casques. Moi, celui-là, je le trouve ultra confort, ultra léger, donc on peut le garder très longtemps sur la tête. Donc c'est le Black Shark V2 Pro, une version sans fil. Ouais, donc modèle sans fil, en gros, moi je trouve le design très réussi, à part juste peut-être ce bouton qui sort un peu beaucoup, mais c'est qu'un détail, mais sinon, qualité excellente, confort excellent, qualité audio très bonne aussi. Voilà, très bon casque, je vous remets la référence, c'est le Black Shark V2 Pro pour ceux que ça intéresse. Dans tous les cas, il sera dans mon guide d'achat des meilleurs casques pour le gaming qui sortira normalement la semaine prochaine sur la chaîne YouTube. Alors du coup, on a fait à peu près le tour du setup.
On a montré du coup l'armature. Ah oui, alors l'armature vient aussi avec le siège, hein. On l'a pas précisé. C'est ça. Mais voilà, donc ça aussi c'est Hoplite C'est ça. qui En fait fait, ça. lorsqu'on achète le cockpit GTR chez Hoplite, on a donc le châssis, l'armature, Ouais, on a le siège baquet qui est en fibre de verre avec un revêtement Alcantara. ouais. Très confortable. Hein. Ouais, Très c'est agréable. D'ailleurs, je pense qu'on jouera même à certains jeux à la manette Ouais. assis directement dans le cockpit. Et puis on a du coup le support du volant et le support pédalier. À savoir que tout ça c'est réglable. On peut le régler la hauteur, l'inclinaison. Pour le siège, on peut aussi, il y a une glissière en dessous, donc on peut aussi gérer la distance sans voiture. problème. Donc c'est vraiment adapté à tous les gabarits. Je vais répondre à une question, je sais que je l'aurai dans les commentaires. Pour ceux qui ont un léger surpoids comme moi, donc je fais 115 kg, je suis rentré dedans sans souci. Donc bon, on va dire que la plupart des gabarits rentreront dedans. D'ailleurs, je pense que même avec la glissière, les grands gabarits et les petits gabarits peuvent sans problème. C'est comme un siège de voiture, hein. Ouais, voilà, on peut le Oui. reculer, on peut l'avancer, le reculer. Donc s'il y en a qui sont très grands ou des gens qui sont très petits, ça s'adaptera à tout le monde. Et même au niveau de la largeur, on a quand même de la marge. À savoir aussi que Hoplite ne fait pas que des cockpits, hein. Ils font pas mal d'accessoires dont l'ergonomie est surtout dédiée aux joueurs, aux streamers. Ils font des écrans verts, des bureaux et aussi de l'accessoire pour du Ils font des streaming. fonds verts aussi? Ils font des fonds verts, ouais. Ah, intéressant. Je connaissais pas forcément moi cette marque. En tout cas, la qualité elle est vraiment excellente. Alors moi je rajouterais même que le qualité-prix, le rapport est excellent. C'est très bien placé. Alors on est sur quel prix par exemple là sur l'armature, juste l'armature et le siège par exemple? Alors le cockpit dans sa version que l'on a à nous, la jaune et noire, la GTR Elite, elle est à 500 €. D'accord. Et le support écran est à 100 €. Dans les 500 €, on a aussi le siège en Alcantara. Oui. Ok, ouais, donc ça confirme bien que rapport qualité-prix excellent. Et alors je sais pas ce que tu en penses, mais en termes d'encombrement, on est extrêmement surpris du peu de place finalement que ça prend C'est ça, ouais. par rapport à l'usage et la taille du siège. C'est vrai qu'on avait très peur que ça soit très encombrant dans notre salle gaming. On avait peur que ça prenne trop de place et que ce soit trop envahissant dans notre pièce. Et en fait, c'est très très bien. Ça prend pas autant de place qu'on aura pensé et tout en ayant un confort super haut, quoi. Donc on est vraiment très surpris et très agréablement surpris de ce produit. Exactement. Alors pour vous faire un petit avis, je vais vous montrer le reste du setup que vous aviez déjà vu. Donc vous voyez là, on avait le boîtier Cooler Master, on a l'écran, tout ça. Vous voyez donc le double setup, double PC. Et à côté de ça, on a le troisième setup avec simulation. Vous voyez que au final, ça prend pas tant de place que ça. Hein. En gros, on n'est pas obligé d'avoir une pièce dédiée pour ça. On peut avoir un petit coin dans le salon pour s'amuser avec son setup simulation. Et en soi, si on n'a pas une toute petite pièce, ça devrait le faire. Bon bah du coup, on vous laisse. On va tester maintenant le setup simulation et je vais vous donner mon avis juste après. Bon bah j'ai pu pas mal tester le setup simulation, alors c'est assez impressionnant. Moi ce que j'ai trouvé dur c'est le jeu globalement, le jeu est assez difficile. Mathieu se débrouillait beaucoup mieux, je vous afficherai des plans d'illustration, vous verrez, mais Mathieu on voit qu'il a quand même beaucoup plus joué au jeu que moi. T'as joué combien d'heures dessus toi aussi? J'ai une 50aine d'heures de jeu. Pour rappel, c'est Formula One 2020. Et là on joue en ultra. Alors du coup en ultra mais en dual wide Full HD, donc
2 fois la résolution Full HD, l'équivalent de 2 écrans Full HD l'un à côté de l'autre. Du coup, moi, Guillaume, j'avais 2-3 questions à te poser, savoir ce que t'en penses. Déjà, le volant. Alors, le volant très agréable à utiliser, le retour de force très puissant. Donc, je pense que si c'est des enfants qui jouent, il faudra le baisser. Ouais, on peut adapter la retour de force. Parce que même il y avait des moments où j'avais du mal à contrer justement le retour de force. Donc, pour des adultes, ce sera très bien. Si c'est des enfants qui veulent tester, réduire peut-être un petit peu, mais sinon ultra agréable. Très confortable en tout cas le volant. Et le siège c'est pareil, hein. Siège ultra confortable. En fait on est bien calé dedans, on bouge pas. Et du coup ça fait un peu les mêmes sensations quand on fait un peu de course, quand on fait même du karting ou des choses comme ça. On est placé assez bas comme ça, donc du coup les sensations sont là. Voilà, très agréable. Alors moi je trouve que le cockpit est quand même assez rigide. Ouais, même en fait on sent quand même que globalement toute la structure c'est quand même assez solide. Moi justement quand tu m'as dit le prix, ça m'étonnait justement qu'on ait une qualité comme ça pour ce prix-là. Ouais. Surtout avec le siège. Ouais, et puis on a le Lotsel en pédale de frein, donc on écrase bien le frein et le cockpit ne bouge pas. Exactement. Et ça c'est ça qui est assez impressionnant, ça fait vraiment, ça fait exactement pareil que, tu vois quand on fait du karting où il faut vraiment appuyer super fort sur la pédale de frein de temps en temps. Là ça fait exactement la même sensation. Donc pour ceux qui aiment faire de la course sur circuit, on va dire que c'est quelque chose qui va vraiment s'en rapprocher. Bon, ce sera pas aussi bien qu'une vraie course sur circuit, mais ceux qui ont l'habitude par exemple de faire du karting, des choses comme ça, vous allez retrouver certaines sensations que jamais vous ne retrouverez avec une manette, avec un clavier, avec une souris, ou même avec un volant classique. Si tu compares juste au volant de base, clairement c'est pas du tout les mêmes sensations là. Et bon après c'est sûr c'est un budget un peu plus élevé, mais voilà, pour les passionnés je pense que ça peut être une bonne solution assez économique. Et le son alors, ce nouveau casque? Son très agréable, et comme je disais tout à l'heure, le casque, ce qui est bien, c'est qu'il est souvent les casques sans fil, vu qu'il y a des batteries, des choses comme ça, ils sont un peu plus lourds. Celui-là est très léger. On a la même mousse sur le dessus qu'au niveau des oreillettes, et en fait on le pose et vraiment en fait on l'oublie. Au bout d'un moment on l'oublie. Ce qui fait que... Alors, il isole quand même un peu. Quand Mathieu me parlait, j'entendais pas trop ce qu'il disait, surtout avec le son du jeu. Sinon, très agréable. Et voilà, une fois qu'on l'a sur les oreilles, il se laisse oublier. Et la qualité audio est vraiment très bonne. Bon bah voilà, j'ai pu tester ce setup F1 2020. Donc moi, je suis très content de l'expérience que j'ai faite. Si jamais il y en a parmi vous qui veulent, je sais pas, tester ce setup F1 2020 sur un salon, Hémisphère, donc Mathieu et Emeline aimeraient bien participer du coup à la Paris Games Week, donc à la fin de l'année 2021, et en juillet tu participerais à la Japan Expo. À la Japan Expo. Donc ils aimeraient bien participer à ces événements. Alors en gros ils aimeraient bien emmener ce setup F1 sur les événements. Donc si jamais il y en a qui sont intéressés, allez les follow sur Twitter, Instagram. Ils vous tiendront au courant s'ils vont à ces événements, et si jamais ils vont à ces événements, vous aurez la possibilité de tester donc cet écran ultra wide Fox Spirit 32/9 avec tout le matériel Fanatec, Hoplite. Vous aurez aussi le PC. Je vous le rappelle, ce boîtier c'est le Antec Torque. C'est un boîtier que j'avais dans mon setup à un moment que j'adorais. Un petit peu encombrant mais vraiment ultra beau. Donc vous aurez aussi la possibilité de prendre des photos à côté du PC F1. Donc pour rappel, le jeu c'est Formula One 2020. Il y aura peut-être le 2021 d'ici là, on ne sait pas, hein, on verra bien. Mais voilà, donc vous aurez sûrement la possibilité de tester le setup. Exactement le même que j'ai testé sur ces événements-là. Donc voilà, les infos sont en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu avant de partir. Merci à Hémisphère, Mathieu et Emeline de m'avoir accueilli pour cette vidéo. Bon, du coup, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!